Alors, j'ai tout. Oui, j'ai tout ici. Bien. Parle aussi de la mémoire. C'est toujours le cas. Oui, Oui. vraiment. Mais ça, enfin, on m'a toujours dit que quand on a des problèmes d'hypothyroïdie, Ça, on a une mauvaise mémoire, mais ça vient peut-être d'autre chose. Et c'est vrai que j'ai une mémoire lamentable. Euh, donc voilà, c'est vrai que ça entrave vraiment. J'ai l'impression d'être entravée de partout où j'ai envie de me développer, quoi. Moi, j'aime beaucoup étudier, bah, j'ai une mauvaise mémoire. J'ai une part artistique, bah, j'arrive pas à l'exprimer. Chaque fois que je veux faire quelque chose, il y a un truc qui vient le bloquer, quoi. Donc voilà. on va voir ce qui se passe. Ouais, Et bien sûr, je sais que tu le sais déjà, mais j'aime bien répéter pour ce qui concerne les côtés physiques, des problématiques physiques. On pourra voir les causes ésotériques, mais il faudra poursuivre un accompagnement médical, en tout cas thérapeutique, comme d'habitude, sans interrompre toute la session. bien sûr. Très bien. Prête? Bien. Alors, reste bien avec nous. Si tu restes avec nous, tu peux tendre les micros. Et je vais commencer avec Jessica. Merci Marie. Très bien, Jessica. Comment te sens-tu? Très bien. Bien. Prends un moment pour te détendre. Tu inspires et tu expires calmement. Et le temps d'un instant, déconnecte de tout ce que tu as pu voir, ressentir jusqu'à présent. Et au fur et à mesure que je parle, tu te détends. À partir de là, à partir de cette détente, cherche Marie dans Lucie et maintenant. Et dis-moi, comment tu la vois? Elle, elle me, elle est apparue en robe, Mhm. en belle, très grande robe de soirée. Bien. Elle, elle est venue à toi Oui, ou tu as dû la chercher? non, elle est venue. Bien. Et prends le temps de d'identifier, confirme-moi qu'on soit bien avec elle. Oui, Bien. Et est-elle d'accord pour qu'on discute ensemble? oui. Mhm. Pourquoi cette tenue? J'aurais pu mettre aussi quelque chose de plus élégant. Elle, elle dit que c'est une femme du monde, Bien. elle attend sans arrêt des réceptions, des bals, des thés. Mhm. Elle est sans arrêt invitée. Bien. Ça lui plaît? Oui, Mhm. Et qui l'invite? elle dit que c'est le gratin, la belle société, la haute société, Hmm, je vois. Et quelle est la couleur de sa robe? vert, Vert. foncé, très foncé, émeraude. Et c'est elle qui l'a choisi? Non, Non? Qui l'a choisi? c'est son époux. Son époux? Oui. Il est là? Il, elle pense qu'il est près du piano. La dernière fois qu'elle l'a vu, elle a dit qu'il était près du piano. Il attendait pour jouer à son tour. Mhm. Donc, il joue le piano aussi? Oui. Très bien. Et quand tu observes la scène, est-ce que, à part Marie, tu vois quelque autre chose ou quelqu'un d'autre? De mon point de vue à moi, non. Mhm. Mais de ses yeux à elle, il y a du monde. Il y a plein de gens. D'accord. Donc, elle est seule dans cet espace? Oui. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui se passe pour son mouvement énergétique euh, par le fait qu'elle ressent, elle a une activité énergétique dans cette réception? Est-ce qu'il y a, comment ça,
quel est le mouvement de ces énergies? Ça s'éparpille. Mm. Elle, elle, comment? Elle donne une boule, comme une boule de lumière, une boule d'énergie à chaque personne avec qui elle discute. Mhm. Là, à l'instant, selon son point de vue, il y a combien de personnages? Une trentaine. D'accord. Et à l'instant qu'on parle, est-ce qu'elle est en train de donner l'énergie à quelqu'un ou... Oui. Oui, ok. Observe maintenant avec ton regard à toi, qu'est-ce qui se passe avec son énergie? À qui elle donne? Qui prend cette énergie si quelqu'un la prend, bien sûr. Tout est, euh, c'est comme un gentil aspirateur. Ça se fait vraiment tout en douceur. Oui, Et en fait, il n'y a, comment? De l'autre, de l'autre côté de l'aspirateur, il n'y a pas de... Et c'est comme si c'était elle, en fait, elle-même de l'autre côté. oui, très bien. Et quand tu identifies ce qui est de l'autre côté de l'aspirateur, donc c'est elle, est-ce qu'il y a des différences dans sa signature énergétique ou c'est euh, sa signature propre à elle? C'est une version d'elle, euh, comment? Énergétiquement, oui, mais pas génétiquement. Mais une Mhm. version d'elle qui est un concentré de peur. Oui. Donc, euh, on peut dire qu'on est devant à deux versions d'elle. Oui, Et, elles sont la totalité d'une seule version ou sont deux versions distantes, distinguées? deux versions distinctes. Mais D'accord. qui ont comment euh, qui ont conscience d'appartenir à la même chose. Mhm. Et on peut dire que la Marie qui était accueillie, elle est entière, une seule Oui, unique oui, partie subliminale, oui, et l'autre est-elle euh, entière oui, avec des différences dans la génétique? oui, elle est entière. Quelles sont les différences génétiques de l'autre Marie? Elle est humaine aussi, Mhm. mais ça n'est pas du tout, ça n'est pas Marie, ça n'est pas le même corps, ça n'est pas la même expérience, euh, ni la même, je sais pas dire comme, pas la même évolution, pas la même. Oui, je Mais vois. c'est une version humaine d'elle aussi. Donc, c'est comme sa manifestation dans une autre ligne temporelle. Oui, Mhm. Et observe là, dans cette autre version, et quel âge apparente-t-elle? 64 ans. D'accord. Et est-elle en vie dans l'ici et maintenant? Oui. Oui. D'accord. Quels sont les effets pour l'une et pour l'autre de cette communication? D'abord pour l'autre, observe. Est-ce qu'il y a des conséquences de cette Euh, union? l'autre, l'autre femme, elle, elle est très sèche. Euh, elle vit, euh, elle vit d'une façon très recluse. Elle dit que euh, qu'elle a dédié sa vie, son existence à protéger toutes les parties d'elle-même avec lesquelles elle peut entrer en contact. Hmm. Combien sont ces parties d'elle avec lesquelles elle peut rentrer en contact?
Je n'en compte que deux. Elle est Marie ou Une autre, donc, une version d'elle masculine, Hmm, d'accord, Germain. très bien. Alors, et Germain a des contacts, des liens directs avec Marie? Non, Ok. Comment s'appelle la dame de 64 ans? Maria. Toujours Maria? Mhm. Pas bien. Viens dans le présent et fais un scanner des maris Oui. et dis-moi s'il y a quelque chose qui t'interpelle à part tout ce qu'on a observé. Elle a un défaut, un défaut énergétique euh, qui relie un défaut de passation entre l'amygdale et la gorge. Oui. Qu'est-ce que cela lui provoque pour la femme qu'elle est aujourd'hui? Ça range en fait sa mémoire, elle n'est, c'est, c'est un, comment c'est en désordre, c'est mal rangé, c'est mal étiqueté. Dans sa tête, c'est mal étiqueté. Il y a des choses qui sont parties à la poubelle qui devraient pas. Sa, sa mémoire et sa concentration peuvent être très perturbées. Oui, très bien. Ce défaut énergétique, ça lui appartient ou c'est induit, ou il a été créé ailleurs? Euh, Moi, je le vois relié à Maria, à Mhm. cette fenêtre qu'elle force pour garder ouverte, à ce lien en fait entre les deux. C'est euh, la volonté de mémoire entre elles. Oui, quelque part, c'est le lien. Oui, Vraiment le lien qui s'appuie à cet endroit énergétique. oui. Mais après, je vois que ça envoie des mauvais, pareil, des mauvais signaux pour hormonaux, en fait. Oui, très bien. Si on parle de causes ésotériques subliminales par rapport à l'hypothyroïdisme depuis le plus jeune âge, y a-t-il un lien avec quelque chose qu'on vient d'observer? Oui, oui, avec vraiment ce défaut comment, entre l'amygdale et la gorge. Je vois. Très bien. Serais-tu d'accord pour que je parle directement avec Marie? Oui, Oui. Un, deux et trois. Marie, oui, bonjour Marie. bonjour. Te rappelles-tu de moi? Oui, Oui. Ta robe est magnifique. merci. Tu es Et revenu boire le thé? je crois de ne pas avoir la bonne tenue. Tu peux te changer très vite si tu veux. Mhm. Quelle couleur de robe tu me conseilles? Lila. Lila? Ok, c'est bon. Ah oui, C'est plus convenable? tu es bien plus élégante et c'est bien plus convenable pour la situation. Très bien. Tu aimes l'élégance? Oui, mm, Oui. en toutes Mhm. circonstances, préserver ma féminité. Oui. C'est c'est bien. C'est important de prendre soin de soi. Et curiosité, à quoi correspond ce lilas, si ça correspond à une émotion, à une fréquence? Le lilas que tu m'as accordé. Ah, c'est une douceur et une confiance. Mhm. Bien. Et la couleur de ta robe? C'est la couleur du mystère.
Hmm, le mystère. Qu'est-ce qui est mystérieux pour toi? Moi, Mhm. moi, ce que je suis, l'attention qu'on me porte ici. Bien, justement, euh, qui est le personnage ici le plus important pour toi? Euh, le plus important pour moi, bah, c'est mon époux, Mhm. Tu d'un l'appelles? point de... Oh, oui, si tu veux, oui. Mhm. Tout le monde reste ici avec toi? C'est-à-dire? Ton époux, tous les autres, les invités ou ceux qui viennent t'inviter, tout le monde reste toujours là avec toi? Non, non, des fois des fois je suis seule à la maison, Mhm. mais j'ai comment, je suis très demandée, je suis rarement seule. Mhm. Et as-tu parfois besoin de repos ou pas du tout? Oui, ça Oui. m'arrive. Mhm. Que fais-tu pour reposer? Je dors, Mhm. je regarde par la fenêtre, je brode, Mhm. mais il y a toujours, comment, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours une invitation à laquelle répondre ou à envoyer, toujours quelqu'un à aller voir ou à recevoir. Donc, toujours une robe à choisir, à aller acheter, à enfiler et toujours à s'apprêter. Des beaux cheveux, des cheveux à se coiffer, ouais, toujours quelque chose à faire. Il faut Mhm. trouver le parfait cadeau à apporter, Bien. les bons Et sujets à aborder avec la bonne personne. il faut se préparer pour ça? Ah, bien sûr, Mhm. D'accord. Et dis-moi une chose. Ton époux, oui. touche-le. Hmm, c'est-à-dire, les contacts, tu sais, comme ça, en société, ne sont pas... On reste, ça va rester entre nous. Ne t'inquiète pas. Juste l'épaule. Non, Ah, pas de faire. Touche-le, juste l'épaule. oui, Mhm. Comment tu le ressens? Comment le ressens-tu? Tout va bien. Quelle est sa consistance? Marie, tu peux me répondre. Quelle est sa consistance? il n'a pas de consistance. Oh. Et qu'est-ce qui se passe? Et je ne sais pas où il est. Donc, il n'est pas là? Bien. Marie, tout va bien. Tout va bien. Te rappelles toutes les raisons de ma venue. Marie, Oui, respire bien. Tout va bien. Regarde, tout va bien. Calme-toi. Regarde-moi. Regarde-moi. Très bien. Moi, je suis là. Touche ma consistance. Touche ma consistance. Tu peux vérifier la consistance de Jessica aussi. Et la tienne surtout. Bien. Respire. Et dis-moi comment tu te sens là à l'instant. j'ai peur. T'as peur? Où est cette peur? Où est cette peur? Bien, prends-la avec tes mains énergétiques, Marie. Marie, avec tes mains énergétiques, tu la prends et tu l'extrais. Vas-y, enlève cette peur. Tu as le droit de la ressentir, mais tu n'as pas besoin de la garder. Tu l'enlèves.
Regarde, à mon 3, c'est fait. Et 3. Inspire. Bien. Prends cette peur maintenant et tu la fais sortir de cette pièce à travers une fenêtre. Referme la fenêtre. C'est très bien. Ça va mieux? Oui, Oui. Bien. Et quelle est l'émotion qui reste maintenant? de l'angoisse De l'angoisse? Ok, tu fais la même chose. Où est cette angoisse? dans mes oreilles. Dans tes oreilles. Bien, avec tes mains énergétiques, prends-la. Tu la prends et tu la sors et tu l'éjectes de ton espace. On continue. Est-ce qu'il y a Oui. d'autres émotions désagréables? Non. Non? Ok. Alors, mets déjà de la confiance en toi pour remplacer ces émotions que tu viens de réitérer. De la confiance, c'est parfait. Du calme aussi, de l'apaisement. C'est mieux? Oui. Bien. Te rappelles-tu de la raison pour laquelle je suis là? Euh, il était question il était question de changer euh, de, d'expérience, de changer de perspective, d'ajouter une authenticité Hmm, euh, à ma vie, bien, un c'est bien. projet. Que ressens-tu de ton corps physique? Lequel? Marie, celle qui m'a appelée. Euh, je ne sais pas. Tu Je, ne sais pas? je vois quelque chose, je vois une partie de moi Mhm. euh, comme, comme une, comme un verrou d'une porte Oui, avec ma forme à moi dans mon nombril qui, quand je regarde dedans, ça donne oui. sur mon corps et je déverse de l'énergie dedans naturellement, mais je ne regarde jamais dans le verrou. D'accord. Donc, tu, tu accordes plus d'attention, plus d'énergie à cette expérience ici, dans cette ambiance éthérique, subliminale. C'est plutôt ça? Oui, Le soutien que tu apportes, c'est qui est partiel? oui. Mhm. Très bien. Tu m'as demandé quelle partie physique. Donc, ça veut dire que tu penses ou tu en as plus à soutenir. Euh, c'est C'est le cas? juste que j'ai des fois des images des émotions, des choses qui me viennent de deux autres personnes, Mhm. qui Lesquels? sont moi sans être moi, une femme et un homme. Bien. Tu me laisses parler avec la femme? D'accord? Oui. Oui. Comment je peux l'appeler? Maria, Maria. elle Très bien. s'appelle Maria Teresa. Eh bien. Alors, laisse-moi avec Maria Teresa. Maria Teresa, Oui, bonjour. bonjour. Ça va? Oui.
Oui, qui suis-je? Un ange. Un ange. As-tu besoin de la venue d'un ange? Oui, Mhm. Tu peux m'identifier. oui. Qu'est-ce que Ça, ça donne? ça ne change pas. Mhm. Tu es humaine, mais tu es un ange. D'accord. Qu'est-ce que c'est un ange de ton point de vue? Un être entier. Un être qui n'a pas peur. Mhm. C'est un être qui n'a pas peur, qui ne connaît pas la peur, qui transcende sa souffrance. Mhm. Intéressant. Et pourquoi celui-là? M'as-tu appelé? Oui, c'est possible. Quel est ton problème? Mon problème est que mon problème est que je me vide Mhm. très vite et que pendant des années j'ai réussi à me remplir, mais qu'aujourd'hui je n'arrive plus à me remplir et que j'ai besoin d'un ange pur, d'un être comme toi pour reprendre ma mission. Mhm. Alors, non, je ne suis pas un ange. Mais en réalité, tu n'en as pas besoin. Et Mais deux c'est... personnes dépendent de moi. Mhm. Quelle est ta mission? Les protéger. Mhm. Protéger euh, ces deux parties de moi, protéger ma vie ailleurs. Comment s'appellent les deux personnes? Marie Mhm. et Germain Pascalin. D'accord. Quelle année est-il pour toi, Maria Teresa? 1904. Ah, ok, bien. Penses-tu que ces deux personnes ont besoin du contact avec toi? Oui, Même si c'est toi, sans être toi, chaque être est un univers très puissant et illimité. Et l'idée que quelqu'un dépend de toi ou de dépendre de quelqu'un n'est qu'une limite pour chacune des parties. Ça, c'est mon idée. d'accord. Comment tu soutiens ton corps physique en 1904? Je le soutiens très, très fortement, Mhm, mais en fait, je ne fais pas grand-chose. Je passe, si tu veux, mais je passe mes journées euh, en, en méditation profonde, en une sorte de transe. mhm, Euh, je mange très peu. Je, et même lors de mon sommeil, même lors de mon sommeil, je voyage, disons. oui. Et où vas-tu pendant tes voyages? Où tu vas? Je vais voir d'autres parties de moi, d'autres versions de moi, voir ce qu'il y a, quels sont, enfin, qui je peux peut-être protéger, aider ou Mhm. décharger de Bien. certaines émotions. Maintenant, puisqu'on est là, Oui, observe le résultat de ton accompagnement pour ce qui est l'expérience de Marie. Bien, regarde, on se positionne avec une perspective. Et tu me oui, dis.
C'est, Quels sont les bienfaits pour le mari? On s'est écarté, on observe avec une large perspective. eh bien, elle n'est pas malheureuse Mhm. Est-elle heureuse? non plus, mais elle n'est pas malheureuse. Elle me disait il y a quelques minutes, quoi que je fasse, je rame. Oui, Pourquoi? parce que je la protège et que cette protection lui met, c'est comme des épées. C'est comme des épées qui sont à travers, comme ça, son chemin, Tu la qui protèges de coupe quoi? de Mhm. de tout ce qui pourrait la faire souffrir, de tout. Je ne cherche pas. De là où il y a de la peur, je suis là. Mhm. Est-elle apaisée par sa peur? Non, non. Alors, en quoi tu es utile? Mais je prends sa peur, mais après, il y en a sans arrêt qui se créent. Mhm. Donc, c'est sa faute. Je ne dis pas que c'est sa faute. Je sais pas si c'est, je ne sais pas pourquoi. C'est juste que ça se crée. Qu'est-ce que tu fais avec sa peur? Je la prends en moi et j'essaye de la digérer. Ta vie, ainsi, en tant que Maria Teresa, te convient? Mm. C'est le choix que, c'est le choix que j'ai fait de dédier ma vie aux autres. Mhm. Je ne me Et plains pas. Je ne dis pas que ça me convient, mais je ne me plains pas, c'est mon choix. en gros, tu essaies de protéger Marie, Oui, tu la rends malheureuse et tu es malheureuse aussi. C'est le résumé. oui, c'est, oui, Mhm. Et je reviens après. Laisse-moi avec Germain et Pascal. Un, deux, trois. Germain, oui, je peux t'appeler Germain? oui, Bien. Comment ça va? bof. Bof. Où tu vis? Qu'est-ce qui se passe? Hmm. Germain, Oui, oui, je suis là. qu'est-ce qui se passe? J'ai pas l'habitude de ce genre de communication. T'inquiète pas, ça va être rapide. Où habites-tu? Où c'est où que tu vis? Dans quelle partie du monde? En Europe, Et à quelle époque? là, enfin, 1998, on est là. Ah, ouais, oui, t'as raison. 98? Oui, c'est maintenant. Mhm. Donc, mais t'es pas heureux? Non, Qu'est-ce qui te rend malheureux? je suis pas. En fait, je ne suis ni heureux ni malheureux. Je suis au milieu, dans les limbes. Hmm. Je, il y a rien qui m'intéresse. C'est un ennui permanent. Voilà, rien ne m'intéresse. J'arrive pas à trouver de petite copine. Euh, j'en veux. Je voudrais l'amour, mais Quel âge as-tu? 23 ans. Ah, d'accord. Et observe tes énergies. Que tes énergies? Mm. Parviens-tu à dédier toute ton énergie à tout ce que tu crées, que ce que tu manifestes au quotidien? Il n'y a pas de bonnes réponses. Tu peux me dire oui ou non. Mm. Ça, en fait, mon énergie, quand j'essaye de la déployer, c'est comme un boulet de canon, comme une balle, en fait, une balle de revolver qui part et qui explose et qui n'atteint jamais son but. Hmm.
Donc oui, moi je déploie tout ce que je peux, mais, mais en fait, je ne sais pas où ça part. Un peu. Je ne sais pas. C'est comme Observe. si, comme si ma balle, elle était guidée pour soit s'autodétruire, soit atteindre une autre cible. Observe cette balle. Où va-t-elle? Tu peux le Elle suivre va avec dans le le regard. cœur d'une femme, Comment elle s'appelle? Teresa. Hmm, très bien. Tu la Elle connais? est maigre, je sais pas ce qu'elle fait, elle mange pas, elle a l'air triste, mais on pourrait peut-être bien s'entendre. Hmm. Observe son ADN éthérique. Tu peux l'identifier. Oui, c'est c'est comme si c'était ma sœur, Mhm. comme une jumelle, mais sauf que comme une fausse jumelle en fait. Et toute ton énergie va vers elle. Elle peut Pas toutes, l'utiliser. mais la plupart, oui. En fait, beaucoup de choses vont vers elle, oui. Ou alors ça va à elle et quand ça revient à moi, mais avec toute sa tristesse, fin, sa tristesse. Elle n'est pas spécialement triste, mais elle me donne de la tristesse. Oh, touche cette tristesse. D'où cela vient? Est-ce que c'est la sienne? Oui, c'est une tristesse qu'elle refuse de regarder. Hmm, très Du bien. coup, elle la déverse sur moi. Euh, et puis moi, en fait, j'en veux pas. J'aimerais bien sortir de cet état-là. Oui, je vois. Donc, pour résumer votre situation, elle te rend malheureux et toi, tu la rends malheureuse. Ben oui, il faut croire, oui. Hmm, je vois. Tu es toute seule dans ton espace, Germain? Mais en fait, oui, mais non. Comment ça, non? Ben oui, parce qu'il y a personne, il y a personne d'autre en fait. Mais à part en fait, il y a sous mes pieds en fait, Qu'est-ce qu'il y a? bien, il y a elle en fait. Comme une porte qui me relie à elle. Hmm, je vois. Voilà. Et quand tu observes Teresa, Maria Oui, Teresa, oui. est-elle seule dans son espace? Non. Avec qui est-elle? Oh, il y a un espèce de, je sais même pas, un, un truc allongé là. Il est allongé sur comme s'il était à Rome, tu sais. À Rome, Oui, allongé, il a un énorme ventre, il est énorme, il est gras, il est humain ou pas derrière humain? elle. Pardon? Humain ou pas humain? Non, pas humain. Mhm. Il ressemble à un animal ou un être humain? Plus un animal. Ah, lequel? Plus, je peux pas dire un crocodile parce que il n'y a pas cette longue mâchoire, mais comme des jambes et des bras. Oui, je vois. euh, Tu vois, comme un serpent qui aurait mangé un être humain et pris sa forme, du coup. Mhm. Je vois. Mais vraiment, mais gras, D'où il me vient ce, dégoûte, hein. Il me d'où vient dégoûte un tout peu. ce gras? Comment il a pu grossir autant? Il mange. Mhm. En fait, comment, il mange Teresa, en fait. Il la Oui, mange, il la dévore. Et cette tristesse, et il y a de la peur, il y a de la, il y a de la peur, oui, un petit peu de colère, mais beaucoup de, oui, puis une grande tristesse.
Très bien. Eh, gros Bien. patapouf, c'est bon, là, on arrête, hein? Mhm. Oui, t'arrêtes bientôt, toi aussi, avec tout ça. Ah oui, oui, bah, parce que si moi je suis liée à elle et qu'elle elle est liée à lui, Et non, je préférerais pas en fait, hein. La pauvre, elle fait ce qu'elle veut, je veux bien l'aider, mais moi je veux pas rester comme ça, quoi. tu vas bientôt te libérer de tout ça, mais rappelle-toi qu'à tout moment, tu peux faire ce que tu veux dans ton espace. Tu n'as pas à subir, rien du tout. Bon, elle me faisait un peu pitié, moi c'est pour ça que je suis restée enfin, en contact avec C'est elle en fait. la culpabilité, c'est un moyen de contrôle le plus puissant. Mais on va observer tout ça. Maintenant, Germain, Oui, laisse-moi avec Marie dans le ici et maintenant. ok, Marie, oui, bien. Dis-moi, Marie, as-tu pu écouter ce que je viens d'observer? Ou pas? oui. Oui? Quel est ton point de vue? Euh, que tout ça ne... que tout ça doit s'arrêter Très bien, pour que chacun d'entre nous puisse atteindre un état de liberté et de bonheur adéquat. bien. Alors, on va observer encore des choses et puis tu vas prendre la décision que tu souhaites. Mais entre-temps, D'accord, laisse-moi avec Jessica. d'accord. Jessica, déconnecte. Oui, Jessica, bien. Dis-moi d'abord comment tu te sens. très bien. Euh, Mets-toi dans une position confortable pour observer toute la scène, même s'il s'agit de trois espaces-temps différents. Oui. Dis-moi s'il y a quelque chose qui t'interpelle au-delà de ce qu'on a pu déjà énumérer. Voilà. Non, c'est vraiment tout est comment tout se relie à ce reptilien qui est en fait qui a voilà tiré ses ficelles de cette façon Oui, pour être caché des deux autres. très bien. Je vais te poser des questions et puis on continue. Très bien. Euh, ah non, ça, on a déjà la perte des cheveux, cause ésotérique, Oui, que vois-tu? je vois le lien avec le avec Maria Teresa. Mm. euh, avec comment sa perte elle-même d'énergie, en fait il y a des choses d'elle qui se déversent dans Marie. Oui, je vois. Même si on a déjà vu le fait de se sentir en ralenti, on reste sur ce qu'on a vu, tu veux Oui, rajouter. Les difficultés avec la vue, l'astigmatisme qui augmente. c'est vraiment ses conditions générales et le fait qu'elle refusait en fait vraiment de voir les illusions. Elle savait, dans le fond, elle savait qu'il y avait un problème, quelque chose qui clochait, mais elle avait peur. Comme Maria Teresa alimentait la peur, elle avait peur de voir, en fait, la vérité de son espace. Oui. Et difficultés dans les relations sentimentales. Oui, c'est normal. Elle est persuadée, en fait, elle était persuadée que tout allait bien de ce côté. Donc, qu'il n'y avait pas Oui, besoin d'alimenter ça. oui. Et des blocages d'un point de vue du travail. Pareil, ici, avec son époux, elle n'avait pas besoin, en fait, de travailler. Tout était pourvu pour elle, donc elle n'avait pas besoin d'alimenter ça. Oui. Donc, le fait de vivre dans ce monde créé
et lui empêcher d'apporter à son corps l'énergie nécessaire pour trouver une solution. Oui, ah oui, c'est en fait, elle ne voyait vraiment pas l'intérêt de d'impulser, euh, de nourrir en fait certains aspects de, de son corps, de la vie de son corps. Pour autant, sa partie physique a fait un grand travail sur elle. Comment ça a été ressenti, si c'est le cas, d'un point de vue subliminal? Comment est-ce qu'il y a eu des répercussions? C'est, pour elle, c'était vraiment interprété comme le contentement qu'elle avait ici, en fait, à évoluer et plus, en fait, à se, comment, elle, malgré elle ne sait, en fait, de ce qu'elle me montre, elle ne se rendait pas vraiment compte, mais en fait, elle créait des, sans arrêt, en fait, en elle, de la curiosité, comme elle a dit, pour avoir des sujets de conversation toujours intéressants à porter. Et cette, cette création-là, en fait, redescendait par son trou de serrure dans son nombril. Oui, je vois. Donc, tout ce qui allait stimuler son énergie créatrice Oui, était récupéré. c'est automatique. En fait, automatiquement, elle, si elle créait, quand elle créait pour elle-même, pour son monde imaginaire, eh bien, elle créait pour sa partie physique aussi. Hmm, d'accord, je vois. Et maintenant, Jessica remonte dans le temps et observe le moment dans lequel elle est un enfant, Oui, entre le 3 et les 5 ans. Et pour elle, le monde invisible, le monde ésotérique est une évidence. oui. Et est-ce qu'il y a une raison en particulier, une raison en subliminale pour le fait que pour elle soit si évident que ça? Qu'est-ce qui lui fait ressentir ça d'une façon si forte? Euh, Elle le sait, c'est tout. Hmm. Ça fait Non, partie d'elle. mais c'est vraiment, ça fait partie de ce qu'elle a, enfin, à ce moment-là, l'univers éthérique n'est pas comment, il n'y a pas tout ce monde-là en fait. Ça va arriver, euh, ça va arriver en fait avec le contact avec Maria Teresa, va arriver vers les 6 7 ans. D'accord. Voilà. Donc Ok. elle est comment, c'est une évidence parce qu'elle est souveraine en fait. Oui. Bien. Donc, observe là encore un peu plus jeune, au mieux encore. Vraiment jusqu'au au moins avant qu'elle ne s'incarne. Oui, Est-elle souveraine? oui. Bien. Comment tu la vois s'engager dans cette expérience en tant que mari? Euh, Fraîchement et très enjouée. Vraiment très, très enjouée par les capacités, les paramètres de ce corps qu'elle va avoir, par l'époque euh, qu'elle va expérimenter, euh, elle dit, c'est pas une époque qui n'est pas évidente comme aucune sur Terre, mais qui, comme toutes les autres époques, voilà, elle dit, il y a ses défis, mais il y a ses grandes possibilités aussi. Oui, Ça la stimule, elle est stimulée. Depuis le départ, ça très, très contente. bien. Et parfait. Alors avance maintenant, déconnecte de cet instant Oui, et avance. Tu restes qu'observatrice au moment dans lequel Marie-Thérèse crée oui. ce lien. Que vois-tu? Elle a, c'est 6 ou 7 ans, elle a eu une peur. Marie a une peur d'un être, en fait. Il y a un être, ça lui a fait peur, quelque chose qui lui a fait peur, et c'est à ce moment-là qu'il y a un contact avec Maria Teresa. Et Marie, en fait, Marie l'accepte parce qu'elle reconnaît, en fait, elle se reconnaît en elle. Oui, Elle, elle,
c'est vraiment la signature éthérique, elle reconnaît en fait. C'est la sienne. Oui, Oui, très bien. Et alors, 20 moments avant qu'elle n'accepte cette connexion, oui, me laisserais-tu parler avec Marie à ces moments? oui, Bien. Un, deux et trois. Marie, oui. bonjour Marie. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Je joue. Sous mes draps, je joue. Peux-je jouer aussi? Quoi? Je peux venir jouer aussi? Oui, Oui. À quoi on va jouer? Est-ce qu'il y a des jouets, des poupées, du doudou? j'ai mes petits jouets. Mhm. On va jouer à raconter des histoires. D'accord. Et une histoire comment? Une histoire drôle, une histoire... Ça dépend de ce qui vient dans ma tête, ça dépend des fois des, comment? Ça dépend des fois des transparents qui veulent raconter l'histoire de leur vie. Et puis une fois qu'ils ont Ah, raconté l'histoire de leur vie à travers les poupées, eh bien, ils s'en vont. les transparents? Oui, les transparents, mais moi je leur demande toujours de raconter que les bons souvenirs de leur vie parce que sinon des fois c'est triste, j'aime pas. Alors ils T'as raison. racontent que les bonnes histoires. S'ils veulent pas raconter les bonnes histoires, eh ben ils s'en vont. Et s'ils veulent raconter les bonnes histoires, on rigole et puis après voilà, ils partent. Bien. Quand ils s'en vont, c'est toi qui leur dis de partir? Des fois oui parce que je suis fatiguée et Mhm. puis des fois ils disent bon bah finalement ça va mieux alors je m'en vais. Ah, tiens, tiens. Alors, moi, je te propose de faire encore un autre jeu. Et après, on vient raconter des histoires ici. OK. OK? Maintenant, on observe cette scène. Donc, on va observer toi qui es en train de jouer, Oui. mais on reste spectatrice. Oui, Ça te va? d'accord, Pour ça, quoi qu'il arrive, tout va bien. Nous, on observe seulement. C'est que petit théâtre. d'accord. Bien. Va un moment dans lequel il y en a un qui te dit qu'il peut partir parce qu'il se sent mieux. Et observe, reste observatrice. Qu'est-ce qui fait en sorte que ce transparent se sent mieux? Ah ouais, c'est le vieux Hugo. Hugo? Ouais, c'est Ok. le vieux Hugo. Qu'est-ce qui lui permet de se sentir bien, de se sentir mieux? Bien, il a comment? Il a privilégié, en fait, il a préféré rire. Hmm. Oui, il a rigolé. En fait, il a rigolé. Il part, est-ce qu'il part avec quelque chose qui t'appartient ou pas? À moi? Ouais. Bah, pourquoi? Non, c'est une question. Bah, J'apprends. non, 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 il part qu'avec, avec lui-même. Ok. Bien, alors déconnecte de la scène de Hugo Oui, et observe une scène dans laquelle il y a un transparent qui veut te raconter une histoire que tu n'aimes pas. oui, Mais tu restes observatrice, hein, tu te rappelles, on observe seulement. Qu'est-ce qui se passe? Observe. Qu'est-ce qu'il te dit, lui? c'est Marie-Hélène. Marie-Hélène, Oui, qu'est-ce qu'elle veut? Marie-Hélène, elle est triste parce que elle elle est morte vieille, hein, mais elle a perdu deux fils à la guerre. Il y a longtemps, elle me parle. Moi, j'aime pas quand il y en a qui viennent me parler des guerres. C'est pas drôle. J'aime pas ce mot. J'aime pas. C'est pas drôle. Et elle me demande, elle veut me les décrire. Elle me demande comment ils sont, si je les ai vus. Et puis moi, j'aime pas parce que elle veut se concentrer que sur oh, le dernier jour que je les ai vus, et puis elle pleure. Alors moi, j'essaye de lui demander, mais comment ils étaient quand ils étaient plus garçons, pour pour Mhm. me donne un sourire, mais elle veut pas. Et donc, tu Elle l'as veut fait pas. partir? Oui, je Oui. lui dis de revenir. Je lui dis, ça suffit, Hélène. Tu reviendras quand tu seras prête à me faire sourire aussi. Mhm. Bien. Te sens-tu responsable de sa joie ou pas? Non. Non. Bien. Maintenant, déconnecte du souvenir de Marie-Hélène
Oui, Et va un moment dans lequel tu restes toujours observatrice, par contre, hein, un moment dans lequel il y en a quelqu'un qui te fait peur, oui, mais tu regardes seulement, d'accord. sans le vivre. OK? Qu'est-ce qui se Oui. passe? Raconte-moi. C'est pas la même transparence que d'habitude. Hmm. Elle est, c'est une vieille dame, Oui. mais elle est pas vieille, mais elle est vieille. Elle fait beaucoup plus vieille que son âge. Comment elle s'appelle? Elle me dit, je m'appelle comme toi, Maria. Et elle Hmm. fait vieille, mais elle n'est pas transparente comme les autres. Elle est transparente, mais elle est consistante. Mhm. Tu vois? Elle est pas morte. Je pense que Ouais. c'est ça, en fait, le mot. Elle est pas, il y a de la vie en elle. Et Identifie-la. oui, Est-ce que c'est humain? oui, mais ils Oui. sont tous humains. OK. Et tu la laisses venir chez toi? Ben oui, parce en fait, je me sens comme en sécurité. Elle me veut pas de mal, elle me fait très très peur, mais elle ne me veut pas de mal. Je la connais, quelque part, je la connais. Hmm. Mais mais elle est vieille, mais elle est fripée, elle est toute triste, j'aime pas ce qu'elle dégage. Elle veut, comme si elle voulait m'avaler, mais pour me protéger. Et observe. Qu'est-ce qui se passe à partir de là? Bien, j'ai cette peur, en fait, de la revoir. Je lui dis de revenir. Je lui dis que pour l'instant, je lui dis comme pour les autres, en fait. Je veux dire, tu reviendras quand tu voudras partager quelque chose qui me fera sourire. Mhm. Mais j'ai peur qu'elle revienne. J'ai très, très peur qu'elle revienne parce que je me dis, mais je ne veux pas, c'est ce que c'est moi. Est-ce que je vais finir comme ça? Est-ce que quand je vais grandir, je vais être comme ma grand-mère, mais en beaucoup plus, c'est pas beau, et Et, puis je veux pas être triste, je veux pas ouais. être comme elle est à l'intérieur. Je veux pas devenir ça. J'ai très peur de devenir ça. Maintenant, observe dans ton futur, comme si on était dans un banc à l'école, on observe, mais tu restes là, observatrice. Observe à quel moment tu la, tu la fais rentrer dans ton espace, tu crées le lien avec elle. C'est quelques mois plus tard. Mhm. Pourquoi tu la laisses euh, rentrer? ben, c'est entre mes 7 ans et mes 8 ans. C'est un an à peu près plus tard. Je la laisse rentrer parce que je me dis que, je me dis qu'en fait, si c'est moi, en fait, je peux essayer que si je me prends à l'intérieur, je vais arriver à me changer. Que si je sais déjà ce que je suis, je peux le changer et ne pas devenir ça. Hmm. C'est, je sais, j'ai Non, essayé de penser comme une adulte, comme une je grande, parce vois. que c'est beaucoup de responsabilités ce que je fais avec les transparents. Et tu as raison. Mais observe la période depuis laquelle je te parle. Et dis-moi si tu as réussi dans ton projet. Non, Mhm. bah non, parce que c'est pas moi, je vais pas devenir ça. Mm. Et elle veut pas changer, elle veut, pour l'instant, enfin, elle pense qu'elle me fait du bien, Oui. mais elle me fait pas du bien. Et observe qui profite de ce... Ben, pas moi, et puis bah pas elle non plus. Puis en plus, moi, du coup, je me suis créé un monde pour essayer pour essayer d'assumer mon choix. C'est pas bon. Mhm. Et, et puis, ben, c'est pas elle, elle en profite pas non plus parce que plus ça va et pire elle est en train de mourir. Elle va mourir de dessèchement. Bien. Et alors, faisons une chose. Retourne au moment dans lequel elle vient vers toi pour la toute première fois, quand tu lui dis que tu n'as pas envie de la voir. Oui, Et retourne à ce moment-là. Moi, je pense que toi, tu peux faire tout ce que tu veux. Et elle aussi.
tellement qu'elle l'a oublié. Donc, le moment dans lequel elle se présente, rappelle-lui qu'elle n'a pas besoin de venir chercher des histoires chez toi, ni pour prendre, ni pour donner. Elle est vexée, Elle est mais elle vexée. s'en va. Oui, mais elle s'en va. Elle est vexée, Bien. mais elle s'en va. Passe lui aussi les informations. Tu es souveraine dans ton espace. Tu prends le plaisir à vivre. Tu es joyeuse. Passe lui ces informations-là. La meilleure façon d'aider quelqu'un, même si c'est toi, Mm. dans un autre espace-temps, dans une autre ligne temporelle, c'est de Ouais, leur mais donner l'information. elle a très peur en fait, elle a très très peur d'avoir à s'occuper d'elle. Elle culpabilise, elle pense que ce serait égoïste. Mhm. Passe lui aussi les informations de ce que tu viens de voir. Tu peux le faire facilement parce que c'est Oui, toi à un autre niveau. Et tu as vu les conséquences, même s'il s'agit de tes créations, chaque expérience, chaque ligne temporelle. Tu n'as pas besoin de mélanger des lignes temporelles. Tu peux tout simplement vivre, exister selon ta volonté, sans mélanger. Dans les mélanges, tu t'éparpilles, tu laisses de l'énergie ailleurs. Du coup, oui, d'accord. tu veux continuer d'exister en tant que mari, mais en mélangeant tes Ah ben lignes non, temporelles. moi j'étais bien comme j'étais avant, hein. Parfait. Alors, à mon 3, on va le marquer ainsi. À mon 3, tu restes dans ta ligne temporelle sans rien mélanger. Un, 2 et 3. C'est mieux. C'est mieux? Ah oui, c'est bien mieux, oui. Et dis-moi comment tu te vois ou est-ce qu'il y a beaucoup de transparents autour de toi? Oui, bah comme d'habitude, hein, mais Mhm. je continue ma petite sélection, je mets mes conditions et ça se passe très bien. Bien. Et dis-moi si ça te convient tout le temps. Aussi, quand tu n'as pas envie, tu dis non. Ah Aujourd'hui, non, c'est fermé. bah, comme je t'ai dit, hein, je mets mes conditions. Quand j'ai pas envie, c'est fermé. Et je vous reviendrai plus tard. Bien. Maintenant, avec cette nouvelle condition que tu as créée, viens dans le présent depuis lequel je te parle, Oui, en 2025. Très bien, Marie. oui, Comment es-tu habillée? confortablement. Mhm, Confortablement, oui. Alors bon, je me suis quand même habillée pour l'occasion, mhm. euh, mais confortablement. C'est efficace. C'est Pas, joli et efficace en même temps. Un joli pull, un pantalon très confortable, tout simple. pas de robe de soirée? Non, mais je peux en mettre une quand j'ai envie de danser un peu, même toute seule, hein, mais non, pas de robe de soirée. Non, non. Je ne vais pas Parfait. à un gala, je suis là, chez moi, dans mon espace, je suis bien. Et comment tu ressens ta manifestation dans le monde physique? Entièrement, Parfait. entièrement. Je perçois tous les blocages qui existaient avant qui sont déjà en train de se délier. Euh, oui, entièrement. Justement, Toutes maintenant, les possibilités surtout, en fait. Je préfère dire ça. Je perçois toutes les possibilités. viens. Et alors, crée la possibilité que tu veux. Tu crées en permanence. Bah, je les crée toutes, en fait. Professionnellement, je crée mon essor, mon épanouissement. Mhm. Financièrement, ça suit. Je crée l'amour charnel, hein, l'amour, Bien, voilà, avec partenaire. c'est parfait. Voilà, oui. Amitié pour tout. Intelligence, elle est là, donc je l'utilise. L'art, j'apprends, je lis, je me forme, j'expérimente. Je Bien. comprends par moi-même. Oui, je vis Maintenant, comme je voulais vivre. maintenant, euh, dis-moi, ton corps sexuel est-il Oui. actif? Est-il
Oui, puissant et oui, illimité, complètement. comment ça, comment tu es toujours. Oui. Parfait. Les émotions, Ah, pardon. Je veux fermer la porte parce qu'il y a Germain qui est juste passé et dit, c'est bon, toi aussi, tu as... Alors oui, au revoir, qui est Germain. passé, qui vient de passer? Germain, mais il est juste passé dire coucou parce qu'il est passé par toi. Il a dit, ah, mais elle est là aussi. Bah, je voulais juste voir si toi aussi t'avais arrêté avec Teresa. Très bien, Alors, il ferme la est, porte. il est trop joyeux. Vas-y, il est en discothèque, va-t'en. Vas-y, en plus. Il est trop marrant. Allez, au Ok, revoir. ferme la porte. Oui, c'est fait. Bien. Les émotions, donc, ça va? Oui, ça va très bien. Bien. Les pensées. Elles sont constructives, fluides, efficaces, rapides. Rapides quand il y a besoin, beaucoup plus ralenties quand il y en a besoin. Bien. Je suis une super machine. Une super machine? Ouais, machine humaine, hein, mais je suis comme une Ok. super machine. Ça te va que ça? Oui. Est-ce que c'est agréable? Ah oui, c'est agréable Bien. d'être efficace et de faire ce qu'on veut surtout. Je vais pouvoir faire ce que je veux. Tu le sais déjà, tu es puissante. Tu peux créer tout ce que tu veux. Oui. Mais je t'invite euh, à émettre cette volonté, cette confiance en toi, cette sensation de bonheur d'une façon très forte pour que tout ton espace de création soit imprégné par ça. Et peu importe ce qui se passe dans des autres lignes temporelles, ce ne sont pas les lignes que tu as choisies. Ah, je suis entièrement d'accord. Complètement déconnecté des autres lignes temporelles qui Complètement. t'appartiennent. C'est parfait? Complètement. Oui. Bien. Et alors, ouvre une fenêtre vers le futur avec ces conditions. Oui. Est-ce que tu auras toujours l'impression de ramer? Non, Non? non, la barque, elle avance là. Que ce soit un lac, une mer, un océan qu'on traverse pour aller de l'autre côté, là où on crée, à destination. Non, non, on avance bien. Très bien. Comment ça va aller avec la confiance en toi? Bien, très bien. Ça te convient ce que tu vois, ce que tu Oui. crées? Ah oui, ça me convient, oui. Toujours souveraine, complètement? Toujours comme j'avais commencé. Bien. Je finirai comme j'ai commencé, dans la joie. Et tout à l'heure, ta partie physique s'est posé des questions pour la suite de son métier. Oui, Est-ce que tu vas trouver la façon de développer tes capacités d'une façon bien sûr. professionnelle, Mais bien une sûr. façon qui te convient? Mais bien sûr, c'est déjà là, moi, bon, je te parle de mon, enfin, depuis mon espace à moi, c'est déjà fait. À l'instant, c'est déjà fait. Alors, Donc on va le faire. Ça va se manifester. On va comprendre. Voilà, c'est normal. Mais oui, bien. Alors, viens dans le présent. oui, Puis-je faire autre chose pour toi? non, Non. c'est parfait. Alors, je te remercie. Merci à toi. Je te souhaite de t'amuser, de créer des belles choses, d'être heureuse. Oui, Bien. Et tu me laisses avec Jessica. d'accord. Jessica, déconnecte. Oui, Très bien. Inspire. On est en 2025. oui. Comment tu vois Marie? Elle est très, très joyeuse, très heureuse d'être retournée dans cet état qu'elle connaissait. Euh, et voilà, elle est déjà, comme elle dit, elle s'ancre au présent. Ses créations, elle les crée dans le déjà, enfin, dans le présent en fait, pas dans le je vais créer ça, ça va arriver. Non, c'est là. Elle crée, elle s'amuse à créer. Parfait. Et dans la fenêtre vers le futur, ce que tu as vu était bien pour elle? Oui, Ça lui c'était convenait? très, très agréable. Bien. Alors, on peut commencer à lui dire au revoir, la remercier. Oui, Et commence le retour, Jessica. très bien. Regarde à Lucie maintenant et tu déconnectes complètement de tout et de tous. Complètement. Reviens à toi. Ressens la joie de te retrouver.
la joie de retrouver ton corps vibrant avec l'émotion que tu préfères. Tu l'as créée, tu l'as fait et tu peux la diffuser partout. Chaque cellule de ton corps vibre et pétille. La joie, la légèreté, la bonne humeur. Tu peux déjà apporter du mouvement. Ton corps est revigoré, prêt à poursuivre cette journée, cette semaine. Et ouvre les yeux dès que tu es prête, gentiment. Hop, c'est bon pour moi. Comment tu te sens, Jessica? Très bien, merci. Merci à toi. Bien, Marie, tu peux réactiver le micro. Ça y est. C'est fait, Merci beaucoup. avec plaisir. Une histoire particulière, mais bravo pour le travail que tu viens de faire. Merci. Il y avait effectivement comme des nœuds entre plusieurs lignes temporelles. Donc, Oui, j'ai compris ça, oui. je vais couper l'enregistrement. On va rester encore une minute ensemble, mais je te Ok. demande si tu souhaites partager la session ou la garder pour toi. Je veux bien la partager, mais flotter, s'il vous plaît. Volontiers. Très bien. Alors, ne quitte pas et merci, Jessica, pour ton travail. Avec plaisir, Merci beaucoup. avec plaisir.